Dans certains États d'Amérique et dans d'autres pays où la peine de mort est légale, il existe une coutume intéressante pour les criminels condamnés à mort, le célèbre dernier repas. Les criminels condamnés ont la possibilité de choisir tout aliment ou boisson de leur choix, dans certaines limites, la veille de leur exécution. Voici quelques-uns des repas les plus étranges jamais enregistrés. Numéro 20, Victor Harry Fager. En 1963, Victor Harry Fager, âgé de 28 ans, a été condamné à mort par pendaison pour enlèvement suivi de meurtre. Pour son dernier repas, le jeune homme n'a fait qu'une seule demande, une olive avec le noyau intact. Après son exécution, le noyau de l'olive a été retrouvé dans la poche de son costume, ce qui a contribué à la croyance populaire selon laquelle il voulait être enterré avec celui-ci pour qu'un olivier, symbole de paix, pousse sur sa tombe. Pour un criminel dangereux, c'est presque un sentiment touchant. Numéro 19. Gerald Lee Mitchell. Le dernier repas de Gerald Lee Mitchell était encore plus sucré que celui de Fager, mais dans un tout autre sens. Alors qu'il attendait ses derniers moments dans le couloir de la mort, Mitchell n'avait qu'une seule chose en tête pour son dernier repas, un sachet assorti de bonbons Jolly Rancher. Après avoir terminé tout le sachet avant de faire face à la mort, on peut dire que ce criminel avait l'intention de partir sur une véritable montée de sucre. Numéro 18. Lawrence Russell Brewer. Alors que certains savent exactement ce qu'ils veulent manger en dernier, d'autres se laissent complètement emporter par le choix. Profitant pleinement de cette opportunité inhabituelle, le tueur condamné et suprémaciste blanc Lawrence Russell Brewer a décidé de s'offrir un festin énorme en 2011. Il a demandé 2 steaks de poulet frits avec sauce et oignons, un triple cheeseburger au bacon, une omelette au fromage avec du bœuf haché, des tomates, des oignons, des poivrons et des jalapenos, 3 fajitas, une pizza garnie de viande, un bol de gombo frit, une livre de viande barbecue avec une demi-miche de pain blanc, du fudge au beurre de cacahuètes avec des cacahuètes écrasées et une pinte de glace Bluebell, le tout accompagné de 3 root beers. Dans un ultime pied de nez au système judiciaire, Brewer a refusé de manger la moindre bouchée lorsque le repas est arrivé, affirmant qu'il n'avait pas faim. Le sénateur texan John Whitmire, furieux, a décidé d'interdire les demandes de dernier repas dans l'État. Les futurs condamnés à mort au Texas doivent donc remercier Lawrence Russell Brewer pour leur nourriture de prison ordinaire. Numéro 17. John Wayne Gacy. Un autre criminel qui a profité de sa demande de dernier repas était le célèbre tueur en série John Wayne Gacy, également connu sous le nom de Pogo le clown tueur. Pour son dernier repas, Gacy a commandé 12 crevettes frites, un seau de poulet KFC recette originale, des frites et une livre de fraises. Avant sa condamnation, Gacy avait dirigé 3 restaurants KFC dans sa ville natale de Waterloo, et il semble qu'il ne se soit jamais lassé de ce poulet si savoureux. Numéro 16. John Spanklank. Pour certains, la nourriture n'est pas une priorité lorsqu'il s'agit de faire une dernière demande. Ancien grand buveur, Spanklank a refusé qu'un repas spécial soit préparé, mais il a demandé une seule flasque de Jack Daniels qu'il a partagée avec le directeur de la prison. Après sa mort, l'État de Floride a modifié ses règles concernant les derniers repas pour exclure totalement l'alcool. Mais honnêtement, partir en étant ivre ne semble pas être une si mauvaise idée. Numéro 15. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos a également demandé une boisson avant de rendre son dernier souffle en 2002, mais d'un genre différent. Tout ce qu'elle voulait, c'était une tasse de café noir. Cela peut sembler être sa façon de dire « Ne pensez même pas à me tuer avant que j'aie pris mon café du matin ». Mais Wuornos avait en réalité des motivations bien plus étranges. En fait, elle ne croyait pas qu'elle partait pour longtemps, comme l'indiquent ses célèbres derniers mots. « Je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher et je reviendrai comme dans Independence Day avec Jésus, le 6 juin. » Il est sûr de dire qu'elle n'est toujours pas réapparue. Numéro 14. Ricky Ray Rector. Ricky Ray Rector semblait avoir des motivations similaires pour son dernier repas. Rector avait commandé un repas appétissant composé de steak, de poulet frit et de Kool-Aid à la cerise, suivi d'une part de tarte aux noix de pécan, mais il a laissé son dessert intact. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait changé d'avis au sujet de ce dernier plaisir sucré, Rector a simplement répondu qu'il le gardait pour plus tard.
Que cela ait été une plaisanterie ironique ou un indice sinistre sur un retour imminent dans l'au-delà, c'est à vous de juger. Numéro 13, Timothy McVeigh. Ce que ce tueur insensé a commandé pour son dernier repas pourrait vous surprendre, compte tenu de la gravité de ses crimes. Tout ce que McVeigh voulait manger avant son exécution en 2001, c'était 2 pintes de glace à la menthe avec des pépites de chocolat. Bien qu'il soit difficile de savoir si l'une des pintes est restée glacée pendant qu'il engloutissait la première ou si elle a simplement fondu à côté de lui. Honnêtement, pour un homme responsable de 168 morts innocentes, même de la glace fondue semble être un traitement bien trop généreux. Numéro 12, David Leon Woods, le meurtrier condamné. David Leon Woods a passé la somme colossale de 22 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté le 4 mai 2007 à Michigan City, dans l'Indiana. Lorsque le moment redouté était finalement arrivé, Woods a fait une demande assez simple pour son dernier repas. Il a choisi une pizza standard et un gâteau d'anniversaire entier, qu'il a partagé avec sa famille. Il s'avère que son anniversaire tombait en réalité 3 mois après son exécution. Mais bon, comme on dit, les mendiants ne peuvent pas être difficiles. Numéro 11. Thomas J. Grasso. Thomas J. Grasso n'était pas le plus brillant du groupe, et quand le jour du jugement est arrivé en 1995, sa demande de dernier repas a reflété ses choix de vie discutables. Il a commandé une pléthore de plats extravagants, notamment 2 douzaines de palourdes vapeur, une demi-douzaine de côtes barbecue, un double cheeseburger de Burger King, 2 milkshakes à la fraise, ainsi qu'une boîte de spaghettios à servir à température ambiante. Lorsque son repas est arrivé, on lui a servi des spaghettis avec des boulettes de viande à la place. Une erreur qu'il n'a jamais pardonnée. Ses derniers mots furent « Je n'ai pas eu mes spaghettios. J'ai eu des spaghettis. Je veux que la presse le sache. » Numéro 10. Stephen Wayne Anderson. Grasso n'est pas le seul à avoir ajouté un ingrédient apparemment aléatoire à son repas idéal. Stephen Wayne Anderson était un criminel assez dangereux, mais ses choix alimentaires étaient, pour le moins, intéressants. Avant son exécution en Californie en 2002, cet homme de 48 ans a demandé 2 sandwichs au fromage grillé, une pinte de fromage cottage, un mélange de maïs hominy, une tarte aux pêches, une glace aux pépites de chocolat et, une généreuse portion de radis en accompagnement. Numéro 9. Peter G. Minell. Le tueur condamné. Peter G. Minell pourrait rivaliser avec Lawrence Russell Brewer pour l'une des commandes les plus gigantesques jamais servies dans le couloir de la mort en 2004. Minell a confessé ses crimes et s'est déclaré prêt à payer le prix, mais pas avant de se régaler avec cette énorme commande. Il a demandé 20 tacos au bœuf, 20 enchiladas au bœuf, 2 doubles cheeseburgers, une pizza au jalapeno, du poulet frit, des spaghettis avec du sel et un dessert modeste composé de la moitié d'un gâteau au chocolat, la moitié d'un gâteau à la vanille, de la glace cookies and cream, de la glace au fudge et aux noix de pécan et un petit gâteau aux fruits. Pour accompagner le tout, il a également demandé 2 portions de coca, Pepsi, root beer et jus d'orange. Peut-être voulait-il exploser à la manière d'Henri VIII avant de faire face à son destin. Numéro 8. Velma Barfield. Cette douce grand-mère pieuse, connue sous le nom de Death Row Granny, a été la première femme exécutée aux États-Unis en 22 ans lorsqu'elle a été mise à mort par injection létale en 1982. Mais avant cela, elle a eu droit à un dernier repas. Une tasse de thé, une part de gâteau au café ou un scone aux fruits auraient pu être attendus. Mais tout ce que Velma Barfield désirait vraiment, c'était un paquet de croustilles au fromage et une canette de coca. Mais pour une vieille dame chrétienne dévote qui a aussi tué 6 personnes, que pouvait-on vraiment attendre? Numéro 7. Robert Alton Harris. Quand on commande son dernier repas dans le couloir de la mort, il est important de couvrir toutes les bases. Et pourquoi se torturer à choisir entre plusieurs plats à emporter quand on peut tout combiner? C'est exactement ce qu'a fait le meurtrier Robert Alton Harris en 1992. Il a commandé un seau de vin et un morceau de poulet KFC, 2 grandes pizzas Domino's, un pack de 6 canettes de Pepsi, accompagné de glace, un sac de bonbons à la gelée en dessert et un paquet de cigarettes Camel pour compléter le tout. Cependant, Harris est surtout connu pour ses derniers mots prophétiques.
Vous pouvez être un roi ou un balayeur de rue, mais tout le monde danse avec la grande faucheuse. Plutôt philosophique pour un criminel chevronné, n'est-ce pas? Numéro 6, Ronnie Lee Gardner. De nombreux condamnés à mort ont profité de leur dernier repas pour faire des choix malins. Et Ronnie Lee Gardner était clairement déterminé à faire durer ce moment aussi longtemps que possible. Il n'a pas exagéré avec sa commande. Un steak, une queue de homard, une tarte aux pommes avec de la glace vanille et un setup. Mais il a aussi fait une autre demande. Regardez la trilogie Le Seigneur des Anneaux en mangeant. Étonnamment, Gardner a été autorisé à le faire, et avec une durée totale de plus de 11 heures, ce fut probablement le dernier repas le plus long de l'histoire. Numéro 5. Philip Workman. La gourmandise était la dernière chose à laquelle pensait Philip Workman lorsqu'il a formulé sa demande finale. Il a demandé qu'une grande pizza végétarienne soit offerte à une personne sans abri. Cependant, les responsables de la prison ont refusé d'honorer cette demande, et Workman n'a rien mangé. Fait surprenant, le jour de sa mort, le 9 mai, les refuges pour sans-abri du Tennessee ont reçu de grandes quantités de pizzas végétariennes envoyées par des personnes de tout le pays. Au moins, il a accompli une bonne action avant de mourir. Numéro 4. Ángel Nieves Diaz. Philip Workman est peut-être resté affamé à cause de sa demande inhabituellement désintéressée, mais Ángel Nieves Diaz a délibérément refusé son dernier repas. N'ayant rien commandé de spécial, il a reçu le menu standard de la prison pour le mercredi, de la dinde effilochée avec un assaisonnement pour tacos, du fromage, du riz, des haricots pinto, des tortillas, un crumble aux pommes et de la glace. Bien que cela semble étonnamment agréable, Diaz a également refusé de manger cela. Dans ses derniers mots, il a condamné la peine de mort comme une forme de vengeance, mais aussi comme un acte lâche de la part des humains. Numéro 3. Oba Chandler. Pour son dernier repas, Oba Chandler a commandé 2 sandwichs au salami sur du pain blanc, avec de la moutarde, un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée de raisin sur du pain blanc, du thé glacé et un café. Avec tout ce pain, on peut dire qu'il a mordu la poussière, ou plutôt la croûte. Badoms. Lien vers d'autres jeux de mots médiocres à l'écran et en description. Numéro 2. Robert Dale Conklin. Robert Dale Conklin avait manifestement des goûts luxueux, puisqu'il a demandé un filet mignon enroulé de bacon, des crevettes nettoyées sautées dans du beurre à l'ail avec du citron, une pomme de terre au four avec de la crème aigre, de la ciboulette et des morceaux de bacon, du maïs en épis, des asperges avec une sauce hollandaise, du pain français avec du beurre, du fromage de chèvre, du melon cantaloupe, de la glace à la vanille et du thé glacé. Numéro 1. James Edward Smith. Ce criminel condamné a fait l'une des demandes de dernier repas les plus étranges jamais enregistrées. En 1990, pour son dernier repas, tout ce qu'il voulait était une motte de terre. Bien que certains pensent qu'il avait effectivement l'intention de manger de la terre, d'autres ont suggéré qu'il prévoyait de réaliser un rituel vaudou, car il avait spécifié de la terre de type Rekunda, associée à la sorcellerie. Comme la terre ne figurait pas sur la liste des aliments autorisés par le règlement de la prison, la demande de Smith a été refusée et il a reçu à la place une tasse de yaourt, qui semble être l'alternative la plus raisonnable. Alors que commanderiez-vous si vous étiez à leur place? Et quel repas vous a le plus intrigué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé.